Hey, hey, bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai laissé mon ventilateur parce qu'il fait lourd, même si on a de la pluie chez nous en Bourgogne. Je ne sais pas comment le temps est chez vous, mais chez nous, il pleut. On respire mieux, j'ai envie de te dire, c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai qu'on en a vite marre de la pluie, mais trop chaud, ce n'est pas bien non plus, tu ne peux pas sortir et ma carcasse ne supporte plus la grosse chaleur, donc on est bien, même si bah voilà, tu fais pas grand chose de tes journées puisqu'il pleut, mais ça fait du bien et ça permet de se reposer, de reprendre des forces. Voilà, donc j'espère que tu vas bien. Je te reprends aujourd'hui pour faire un crash test. J'avais envie de me maquiller très légèrement et je me suis dit pourquoi ne pas tester quelques produits. Alors, tu me connais depuis le temps maintenant et tu me suis depuis un moment. Pour les nouveaux qui arrivent, j'ai reçu un méga colis de ma grande sœur Mimi qui est venue me rencontrer en vrai. Pourquoi je dis en vrai? Parce que même si on se parle en, en visio, par téléphone et tout ça, je trouve que l'effet de rencontrer ses abonnés qui deviennent des amis et parfois au-delà, et ben c'est magique. Voilà, donc je tenais à le signaler. Alors, je vous aime tous et tous, hein, puisque toutes et tous, puisque vous êtes toujours fidèles sur ma chaîne, vous me soutenez, vous me relevez quand ça ne va pas. Donc voilà, je vous en remercie et il n'y a pas de mots, il n'y a pas besoin de cadeaux, que ce soit par vos messages, vos encouragements, vos petites inquiétudes, parce que parfois j'ai des abonnés qui s'inquiètent si elles ne me voient pas sur les réseaux, hein, ça m'est déjà arrivé. Et franchement, pour tout ça, je vous remercie. Je tenais vraiment à faire le point de remerciements sur tous mes abonnés. Vous êtes adorables, tous et toutes. Voilà, donc allez, on continue. Pardon, excusez-moi. Ma thyroïde qui me joue des tours, donc il y a des moments, je suis obligée de racler et ce n'est pas un manque de respect, c'est que je suis obligée. Voilà. Allez, on y va. Donc j'ai envie de me faire un petit make-up tout light, hein, en simplicité. Tu le sais, hein, je vide cette petite pochette, je découvre avec vous les produits, parce que c'est vrai que je me suis jamais... ma grande sœur est venue me les déposer lors d'un week-end et je les ai regardés avec elle, mais je m'en rappelle plus, puisque je les ai vite vus. Pour te dire ce que j'ai dedans, je ne m'en rappelle plus. Donc je les redécouvre avec toi. Et tu le sais que tous les jours, je découvre 3 produits. Alors, voilà, donc, hein, je ne regarde pas. En voilà un. Donc, celui-ci, c'est un... C'est Révolution. Alors, c'est quoi? Hop, hop, hop. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Opulence. C'est une ombre à paupières. Voilà. Je sais pas, il me semble en avoir déjà ouvert, en avoir découvert une avec vous. Je sais plus. Allez, on continue. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Ben ça, je ne m'en rappelais plus. Mais c'est pas, ça vient pas de ma petite Mimi. C'est moi qui l'avais acheté pour le tester. Et je m'étais dit, je le mettrais dans ma pochette. Donc, bah écoute, on va le tester. Hein, mais ça vient pas de ma petite Mimi. C'est moi. On arrive presque au bout, j'ai envie de te dire. Presque. Et celui-ci. Voilà. Ça, c'est un lipstick. Et il s'appelle Mystique. Voilà. De chez Mua. Tu m'as mis ça dans ma pochette, ma grande sœur? Bien oui, si c'est là, ça peut être que toi. Voilà. Donc, tout doucement, elle se vide. Donc après, je pourrais passer au grand sac. Puisque j'ai aussi encore un grand sac. Et vous le verrez, il y a des palettes dedans. Encore des palettes. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit make-up. Vous allez voir avec des produits que moi, j'ai achetés chez Action.
Bien sûr, peut-être que j'utiliserai quand même l'ombre à paupières, puisque je l'ai tiré de chez Révolution, le rouge à lèvres, et je vais tester avec vous ce petit truc que j'ai acheté chez Action. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien. Je l'ai vu, je l'ai acheté, je me suis dit, on verra bien ce que ça fait. Moi, personnellement, je ne fixe jamais mes sourcils, hein, parce que tu as vu ce qu'il y a pas grand-chose. Après, c'est mon choix, c'est pas, voilà. Donc, c'est de chez Bon Joli. C'est un Ace Brow Gel qui vient fixer tes sourcils. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. On va le tester ensemble, hein. Donc j'espère que tu passes une bonne journée. Si tu es en vacances, bah écoute, passe de bonnes vacances. Profite de tes proches. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances à plusieurs, hein, avec leurs proches. C'est l'occasion, hein, de se réunir en famille, hein. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Alors, je sais pas comment on s'en sert. Donc, on a une petite brosse à poil et un petit peigne. Alors, j'ai envie de te dire, moi, je sais pas ce que je vais peigner. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Bon, ça peut peut-être permettre quand même de les fixer. On va bien voir. Donc, on a comment ça se comporte. Ça me fait peur. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce beans? Alors attends, je découvre avec toi, hein. Attends, je suppose qu'il y a une partie où tu dois dévisser pour remettre le produit quand même. Ah voilà, d'accord. Donc, nous avons un petit peigne à poil comme ceci. Nous avons un petit peigne sur le côté, comment dire, tu vois mieux comme ça, pour venir peigner tes sourcils, pardon. Alors, est-ce que ça fait... non, on doit faire que les sourcils avec. Et à l'intérieur, tu as un petit embout comme ça. C'est tout blanc. Ah, ça sent, on dirait la noix de coco. Ouais, bon, bah allez, je me jette à l'eau. On va voir ce que ça fait. Alors, est-ce que je l'ai... J'ai vu qu'il y en a qui les remontaient. Alors moi, qu'est-ce que ça fait si je les remonte? Il y a 3-4 qui battent en duel. C'est très moche. J'ai envie de te dire, je préfère les plaquer comme ça. Parce que, voilà, ils sont tellement nombreux que, voilà. Bon, je les remonte un peu pour essayer de diffuser... Regardez ça. Non, mais... Bon, après, c'est mon choix, hein. Et puis, malheureusement, avec... Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, je trouve que ça me permet d'éviter de les assombrir. Je sais pas, dis-moi, toi, en commentaire. Bah, gentiment, bien sûr, hein, t'es pas obligé de m'assassiner. Mais voilà, je trouve que ça vient les discipliner. Voilà, bon. Bah écoute, ça sent très bon la noix de coco en tout cas. Et bah, tu vois, tu sens bien que tu mets de la matière dessus, hein. Donc moi, comme j'ai pas grand chose à peigner, j'ai envie de te dire, je sais pas si ça va me servir à grand chose. Bon, allez, je reviens peigner un petit peu pour la forme. Mais voilà. Bon, j'ai toujours un poil qui est très récalcitrant ici. Et si je le coupe pas, il fait des frisettes, tu sais. Alors, souvent, je disais à mon papa, il avait les sourcils très épais, donc il était très brun, très mat de peau, type méditerranéen. Je sais pas, il avait peut-être des origines comme ça, puisqu'il ne connaissait pas son papa. Mais dans ces derniers jours, enfin dans ces derniers jours, ces dernières années surtout, il avait les sourcils qui étaient très fournis et bah, il y en a beaucoup qui partaient en bouclette. Donc des fois je lui disais, papa, il faut que tu les coupes, hein. Après, voilà, de temps en temps je lui faisais quand moi je le voyais. Et après, il avait une moitié, malheureusement, qui s'occupait pas beaucoup de lui, hein, j'ai envie de te dire. Bon, bref, passons à autre chose. On parle pas des absents. Voilà. Et donc, souvent, je lui disais, papa, tes sourcils, ils font 14 km. Donc,
Voilà, donc moi j'avais hérité de lui, j'avais des sacrés sourcils à la Emmanuel Chin, mais depuis très jeune, hein, ça m'a complexé très très jeune. Je me suis mise à les, au départ, si, j'ai commencé à les épiler une fois ou deux, puis après j'ai été voir une esthéticienne, je lui ai demandé ce que je voulais, donc elle me les avait fait très fins, puisque de toute façon à cette époque c'était, on va dire, la mode. Et j'ai continué, moi, au fur et à mesure, parce que je sais plus, à l'époque, ça coûtait quand même 40 € hein, pour se faire épiler les sourcils. Et je me disais, tu peux le faire toi-même. Hein. Donc j'ai continué moi-même et au fur et à mesure, ben, ça s'est mis à ne pas repousser. Et puis avec l'âge et la thyroïde, ça s'est affiné de plus en plus. Donc voilà, c'est un choix, c'est pas... Voilà. Et ben écoutez, ça vient bien les plaquer. Hein. Tu sens bien, tu le sens d'ailleurs. Moi, je trouve qu'on sent que ça te saisit le sourcil. Donc, je ne sais pas si ça va tenir toute la journée. Mais j'ai envie de te dire, si tu vois peut-être ce produit chez Action, je ne sais plus combien il a coûté, je rechercherai lors du montage. Si tu as des gros sourcils et que tu veux bien les maîtriser, eh ben, essaye ça. Essaye. Parce que c'est vrai que tu sens que ça vient les fixer. Franchement, tu le sens. Voilà. Bon, après, il faut avoir un peu de sourcils à fixer. Bien sûr. Bon, bah alors écoute, on va commencer par le make-up. Alors, je vais garder mon teint comme il est là. Hein. Je vais pas m'amuser à le travailler. Il fait trop chaud. Même s'il pleut, il fait encore bien lourd. Mais j'ai envie de tester ces deux produits-là. Donc, nous avons le highlighter et le bronzer de chez Max More. Et nous avons le fard à joues Glow. Voilà. Donc, on va tester ces deux produits-là. Je vais tester cette ombre à paupières et je vais tester ce petit rouge à lèvres là. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà poser ce petit bronzer. Voilà. Donc je découvre avec vous parce que je l'ai pas crash testé, je l'ai juste présenté en vidéo avec vous, mais je l'ai pas ouvert. Bon, alors j'aime pas leur packaging, c'est toujours difficile de les ouvrir sans les déchirer. Allez, donc ça se présente comme ça. Tu vois, je te le mets de biais parce que je trouve que tu verras mieux la différence de teinte. Voilà. Ma vidéo fera encore des kilomètres et des kilomètres, mais ça va, j'ai des abonnés qui aiment. La plupart de mes abonnés aiment, donc c'est bon. Allez, je me prends un pinceau qui commence à bouger d'ailleurs. Mon pinceau comme ceci, à fond de teint, pas à fond de teint, à blush. Et je vais venir tester cette partie-là, la plus foncée. Bon, je pense que ça va être... Si. Bon, si, ça se voit quand même. Bah, si. Alors, je sais que pour bronzer, normalement, on dit qu'il faut une teinte froide. Et là, j'ai envie de te dire, je pense que c'est chaud, ça. C'est chaud comme teinte. Quand je te les ai présentés, je te l'ai dit, je pense qu'on peut faire un make-up avec. Donc ça, c'est pareil. Je pense que tu peux te maquiller si tu as envie de teinte marronnée et que tu n'as pas de fard à joues chez toi, enfin de produits à paupières, ou tu pars en vacances, tu emmènes ça, tu es tranquille. Je pense. Hein. Allez, je prends mon pinceau plus fluffy et je viens estomper. Excuse-moi. Bah, c'est bien pigmenté en tout cas. Je trouve. Petite boucle d'oreille, c'est ma vraie petite sœur qui me les a données. Elles sont très très belles. Merci ma petite sœur. Ma petite Lolo. Bah écoutez, oui. Vous allez me dire, mais elle a des sœurs partout, elle. Mais non, mais à défaut d'avoir de la famille, on se fait des amis qui peuvent devenir votre famille.
Je pense qu'il y en a qui vont me comprendre. Pas besoin de vous faire des dessins. Allez, j'estompe bien. Voilà. Ben, je trouve qu'il est quand même bien. Et j'ai envie de te dire, hein, ça, tu fais un make-up avec. J'aurais pas tiré l'ombre à paupières, là, je te faisais un make-up avec. Mais comme j'ai tiré l'ombre à paupières, je vais plutôt m'en servir. C'est pas grave, hein, ce sera le prochain crash test. Allez. Attends, je vais boire un verre d'eau parce que j'ai ma bouteille d'eau là. Et je vais pas boire devant vous parce que c'est mal poli. À tout de suite. Voilà, j'ai bu un petit peu d'eau. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, mais pour ceux ou celles qui ont la thyroïde qui déconne, vous savez ce que c'est. Enfin, je pense. À moins que je sois la seule, mais non, je pense pas. Voilà, donc on va prendre la partie highlight. Alors, je sais pas, parce que sur l'autre, on a un highlight, si tu regardes bien, qui est plus clair. Donc, j'ai envie de mettre du plus clair. Alors, je sais pas, on va le tester quand même, hein, tu vois. Allez, je le mets sur mon bout de nez. Faire briller ma patate. Et puis ici. Et puis sur les joues, on mettra l'autre. Bon, c'est... Moi, je trouve assez pigmenté. Hein. Pour les highlights, je ne recherche pas à avoir quelque chose de plus pigmenté que ça. Je trouve que c'est déjà très très bien. Voilà, donc je te représente. Je vais te faire les swatchs. Comme ça, tu verras bien sur la peau ce que ça donne. Alors moi, oui. Voilà, franchement, clairement, moi, je te fais un make-up avec ça. Regarde. Regarde. Prochaine vidéo, hein, make-up avec... Bon, si on me pique l'idée, tant pis. Hein. Mais au moins, je l'aurai annoncé sur ma chaîne. Et puis voilà, après tout. Qu'est-ce que j'ai fait de ma lingette? Je sais pas, elle est là. Ouais, regarde ça. Moi, j'ai envie de te dire, tu vois, si je pars en week-end, que j'ai pas envie de m'embêter avec un make-up, je prends ça et je suis tranquille. Allez, on va tester ce coup-ci le fard à joues et l'highlighter. Hein. N'hésite pas à me dire hein, si toi, tu les as testés et savoir qu'est-ce que tu en penses. Allez, donc on part sur le côté avec le fard à joues ici. Je pense, vu la texture, il doit être assez, comment dire, illuminateur. J'ai un fard à joues comme ça que j'aime beaucoup de chez Flormar, qui est très rosé, mais en même temps qui est highlightant. Tu sais, tu mets ça, tu brilles. Et moi, j'aime bien les fards à joues qui brillent. Bien oui, tu sais, moi, j'aime bien ce qui brille. Hein. Donc, écoute, moi, j'ai envie de te dire, ça suffit. Hein. Pas besoin d'avoir une plus grosse pigmentation. Enfin, à mon goût. Hein. Après, voilà, c'est ce que je dis. Hein. Je parle pour moi, bien sûr. Vous devez vous faire votre opinion. Hein. Voilà ce que ça donne. Allez, je viens l'estomper. Et voilà. Ben, moi, je trouve que c'est bien. C'est très, très bien même. Et là, je vais venir mettre l'autre partie qui est... Il est très beau aussi. Alors là, je pense que c'est vrai que Max & More, là, on tient une pépite. Hein. Les deux, là, combinés, bah, moi, j'aime beaucoup, franchement. C'est très pigmenté. Pour ma part, moi, je trouve que c'est assez pigmenté. Voilà. Et là, je reprends mon pinceau où j'estompe pour bien diffuser les matières ensemble, pour bien mélanger les matières ensemble, comme ceci. Voilà. Moi, j'aime énormément l'effet qu'il donne. Hein. Voilà. Il est un peu jaune, un peu or. Alors oui, ça fait ressortir chez moi les petites imperfections. Tu vois, ça fait ressortir mon grain de peau. Mais bon, je m'assume. Hein. Je vis avec l'âge que j'ai.
avec les rides que j'ai, je vais pas chercher à camoufler. J'assume mon âge. 52 ans, bientôt. Je sais que ça ne se dit pas, mais moi, j'ai pas honte. Voilà, donc... Hop, je te fais les swatchs. Alors là, franchement, moi, je trouve que... Ouais, c'est... Regarde ça. Regarde la pigmentation, quoi. J'ai envie de te dire, des fois, certains fards, on n'arrive pas à avoir cette pigmentation. Donc, regarde ça. Regarde ça. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses de ces petits... comment dire? Et en plus, il y a du grammage, hein, j'ai envie de te dire. T'en as pour un bon moment. Hein. Bon, hop, voilà. S'il veut bien s'ouvrir. Regarde ça. Tu as de la pigmentation quand même. Moi, je trouve que c'est assez. Franchement, c'est assez pour moi. Voilà, donc j'ai crash testé ces deux choses-là. On va venir mettre un peu de fard à paupières. Donc, je vais le mettre hors caméra. Non, le fard à paupières, je vais le mettre tout de suite. Je viendrai mettre le mascara et le rouge à lèvres hors caméra. Parce que voilà, je veux pas que ma vidéo fasse trop non plus. Ça me paraît bizarre que ce soit une ombre à paupières, ça. Bah si, pourtant, opulence, fard à paupières, si c'est marqué dessus. Bon, allez, on vient mettre ça sur la paupière. Donc aujourd'hui, je vais briller. 2000 feux. Non, moi j'aime tout ce qui brille. Oh, il est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Allez, je vais essayer de prendre un pinceau. Là, j'ai un petit pinceau, comment dire, langue de chat. C'est ce que je trouve plus adapté quand tu mets des fards crémeux comme ça. Oh, vache. Pardon. Allez. Alors, est-ce qu'il va tenir dans le temps? J'en sais rien, mais il est très très beau. Allez, j'en remets. Alors ça, c'est vraiment bien pour les make-up rapides. Et la couleur est très très belle. J'aime énormément. Je savais pas que Révolution faisait d'aussi beaux fards crémeux. Bon, après, si tu as envie d'avoir un peu plus de couleur, tu viens prendre un... Rien ne t'empêche de prendre un petit fard poudre et venir assombrir un peu le côté externe de ton œil. Mais moi, j'aime bien parfois mettre que ça. Hein. Donc voilà, je vais pas en mettre une tonne, mais franchement, regarde la couleur. Moi, je trouve ça très joli. N'hésite pas à me dire. Franchement, je trouve ça très joli pour un make-up tout simple. Je trouve ça hyper joli. Alors, pour te dire la teinte, opulence. Voilà. J'aime énormément. Je vais mettre mon petit mascara de chez Essence. Hein, tu le sais, c'est le maximum définition volume que j'aime beaucoup du moment. Voilà, donc je le mets hors caméra et je te reviens. Voilà, je te retrouve. J'ai posé mon mascara. T'as vu l'effet qu'il a? Moi, j'aime beaucoup. Il vient bien définir mes cils sans faire effet paquet. Moi, j'aime énormément. Allez, on va venir mettre ce petit rouge à lèvres qui s'appelle le Mystique. J'ai envie de faire un contour avec, je pense que ça va aller avec, j'espère du moins, avec ce petit crayon de chez Max More pour faire mon contour de lèvres. C'est nude, hein. Il est très nude, c'est la couleur 03 Creamy Taupe, voilà, qu'on retrouve dans les petits kits de chez Action de crayon. Et on va venir mettre ce mat lipstick de chez Mua Academy. Alors c'est Mystique. Après Mystique. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Voilà. C'est vegan. Alors je sais pas si j'ai déjà testé. J'ai l'impression d'avoir déjà testé et d'avoir oublié de le mettre dans ma panière. Tu sais que
j'essaye de, quand je teste, c'est de le mettre dans ma pagnette pour pas tu vois bien? Donc il est un peu plus rosé. Il est censé être mat. Alors pourquoi mettre du crayon au contour de tes lèvres? C'est bien puisque ça vient éviter à ce que ton rouge à lèvres file dans les rides, puisque voilà, dans les ridules. Ça fait une barrière et tu viens redessiner tes lèvres. Voilà, j'aime beaucoup ce petit make-up tout simple, dans des tons de rose un petit peu quand même, hein. Moi j'aime énormément. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces deux produits, hein, si tu as pu les trouver, si tu les as testés, et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la pigmentation? Est-ce que pour toi c'est assez fort ou est-ce que ça pourrait être encore plus? Moi j'ai envie de te dire pour ma part, c'est assez pigmenté. Moi je trouve, tu vois, hein, c'est parfait. Je te souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon week-end à tous, prenez soin de vous et de vos petites familles et je vous embrasse bien fort.